Spécialiste en métacognition depuis 15 ans, je vais vous faire découvrir l'hexagramme 15 du I Ching et la manière dont, avec spiritualité, il répond à notre monde moderne. Il se nomme la montagne qui s'abaisse pour nourrir la terre. On en parle beaucoup avec les agriculteurs aujourd'hui de continuer à nourrir la terre et de la souveraineté alimentaire. Eh bien, nous allons observer nos pensées sans nous y noyer et nous poser des questions simples pour mettre en place des boussoles. Est-ce que nous agissons pour plaire ou pour dominer? Et puis au fur et à mesure que les réponses pleuvent, on réajuste nos choix, nos attitudes, afin d'être plus juste, en équilibre avec nos valeurs, notre culture et notre identité. Jung l'avait pressenti. Quand il parle de l'humilité, il parle d'une véritable porte qui ouvre la synchronicité. Cette écoute fine des signes, ceux de l'univers, comme ceux des autres. Aujourd'hui, les agriculteurs en tracteur le hurlent à une Europe mercantile. Écoutez-nous, vous nous épuisez, vous rompez l'équilibre. Ils savent que l'effondrement est proche, car l'arrivée sur le marché de produits génétiquement modifiés, bourrés de pesticides, qui ne respectent en rien les normes qu'on leur impose depuis des décennies et qui les épuisent moralement, physiquement, économiquement, est en train de rompre leur équilibre à eux et de mener à la chute. En tout cas, les petits, évidemment, pas les grands. L'humilité, ce n'est pas de s'abaisser, c'est de se tenir droit, sans écraser quiconque. Leonardo da Vinci en fut l'incarnation en son temps. Oui, c'est un génie qui oscille entre la lumière et l'ombre, tel son sfumato, qui dévoile à la fois la clarté mais aussi la complexité d'un monde et d'une technique indissociable à cet homme. Lorsque vous voyez la Joconde, vous voyez un portrait qui pourrait être un ego, et pourtant derrière son sourire se cache une technique, mais aussi une patience, une intelligence profonde. Il a été incompris par les gens de son époque. Léonard, en effet, était aussi un inventeur de différentes techniques d'armes qui permettaient de lutter les uns contre les autres, et à cette époque-là, les bourgeois en Italie s'en mettaient plein la tête. Il a réussi à s'échapper grâce à son talent, car François Ier cherchait quelqu'un pour le représenter sur une figure équestre, c'est-à-dire un homme sur un cheval, et Léonard était très réputé pour cette technique encore très mal maîtrisée. Ça lui a un peu sauvé la vie, et puis quelques toiles précieuses qui ont pu nous être transmises et qui sont actuellement au Louvre, vous êtes tous au courant. Il y a Van Gogh aussi, cette personne qui a jamais été capable de se vendre, c'est son frère qui devait s'en charger, qui a accumulé les toiles et qui lui envoyait de l'argent puisqu'il arrivait à en tirer quelquefois quelques sous. Mais c'est surtout la femme de son frère qui s'est chargée de faire en sorte qu'il soit immortalisé. Aujourd'hui, son œuvre illumine d'ailleurs le monde entier. S'il l'avait su, croyez-vous qu'il réagit ainsi? Et oui, nos égos peuvent transformer en fonction du regard des autres. Et nous en sommes où, tandis que les campagnes grondent? Et oui, l'hexagramme murmure, trop d'ego étouffe l'écoute, comme certains mégalomaniaques qui nous dirigent, et trop d'effacement paralyse l'action. Et puis le manque d'argent aussi, ça paralyse l'action. C'est ça, en fait, la métacognition. C'est analyser le monde à travers tous ces filtres pour essayer de comprendre comment agir fortement, justement, et enfin mieux se faire entendre. Alors si vous voulez vous améliorer et augmenter votre pouvoir sur Terre, eh bien abonnez-vous.